Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du monde du startup et de Flutterflow et plus généralement aussi du no-code pour voir quels sont les avantages en fait de ce genre de plateforme comme Flutterflow. Pour le monde des startups, on va vraiment axer et se concentrer sur 3 points. Il va y avoir effectivement la rapidité de développement, ça fait partie des gains évidemment que tout le monde va voir dans le no-code et dans l'utilisation de certains outils comme Flutterflow. On va parler des économies potentielles qu'on va pouvoir réaliser. Et aussi, on va plus se concentrer sur la flexibilité que ça vous permet d'avoir, sachant qu'on va parler du coup du monde des startups. Parce que, évidemment, c'est un monde qui doit, ou en tout cas, on doit aller vite, on doit être efficace. On a forcément un peu moins de moyens, justement, que les plus grandes entreprises, ou en tout cas que les entreprises traditionnelles. Et du coup, ces 3 points-là, la rapidité, les coûts, on va dire la gestion des coûts et la flexibilité, c'est vachement important. Alors, le premier point, on va vraiment essayer de se concentrer sur Flutterflow et de voir qu'est-ce que ça va vous permettre de faire en tant que créateur de startup si ça fait partie des projets que vous souhaitez lancer ou dans lesquels vous travaillez déjà. Je pense que la rapidité de développement, il faut le mettre en premier parce que, et c'est une notion qui revient évidemment souvent avec le no-code, c'est que des outils comme Flutterflow et comme il y en a d'autres, ça doit en tout cas vous permettre d'aller plus vite. C'est le but. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit on ne maîtrise pas suffisamment l'outil, soit que l'outil en soi n'est pas très bien conçu. Je pense que des outils comme Flutterflow ont évolué au fil du temps et qui deviennent aujourd'hui de plus en plus accessible et nous permettre justement de développer de plus en plus rapidement. Je pense que Flutterflow, il faut le tester aussi pour se faire une idée. Donc moi, c'est pour ça que j'ai créé le Flutterflow Challenge et que vous pouvez, encore une fois, l'essayer gratuitement, rejoindre gratuitement la formation, accéder évidemment aux premières vidéos. L'idée, c'est que avec un outil comme ça, vous allez être capable de créer des applis, de passer par exemple de 3 mois de développement à 1 mois de développement. Et aujourd'hui, c'est ce qui est demandé en fait par les clients qui vont vous proposer des demandes, des contrats avec du Flutterflow. Donc on passe de 3 à 1 mois de développement. C'est le genre d'économie d'échelle qu'on va vouloir effectuer, ne serait-ce qu'au niveau du temps. Et en fait, c'est aussi important que quand on a vu les outils multiplateformes apparaître, on parlait de... Enfin, là, on ne parle pas forcément de temps, mais de rapidité, en tout cas d'efficacité en nombre de développeurs. Mais par exemple, avant, il fallait un développeur iOS, un développeur Android, un développeur web. Avec des outils comme Flutter, on en a un seul et ça permet de développer sur toutes les plateformes. Bien avec Flutterflow, l'idée c'est qu'on va pouvoir encore plus gagner du temps. Flutterflow va vous faire gagner beaucoup de temps sur les fonctionnalités qui vont revenir en fait systématiquement. La connexion sociale, les redirections, tout ça, ça va être facilité. La gestion des bases de données par exemple avec Firebase, tout ça, vous allez vraiment pouvoir gagner un temps considérable. Bien sûr, il y a toujours le temps de formation qui s'accompagne à tout ça. On ne devient pas développeur, on va dire Flutterflow, en un jour, en 24 heures, mais avec peut-être quelques semaines de travail, on a déjà des capacités qui sont très intéressantes justement pour une startup. Il y a notamment plusieurs startups qui ont commencé avec un produit qu'ils avaient eux-mêmes développé à partir d'outils no-code. Je pense à Zapier qui aujourd'hui c'est un des outils même no-code les plus connus, mais la première version de leur produit c'était développé avec du no-code. Je pense aussi à... Enfin, j'ai fait des recherches en fait sur les startups qui utilisaient le no-code en interne et j'ai trouvé aussi Airtable qui avant vraiment, enfin c'était pas des développeurs en interne et ils ont utilisé des outils de no-code. Alors c'est pas des startups qui ont utilisé Flutterflow, mais c'est pour ça que la thématique du no-code, on va en reparler un peu plus dans les prochaines vidéos parce que ça rejoint évidemment tout ce que Flutterflow vous permet aujourd'hui de faire. Donc le premier point pour une startup, c'est la rapidité de développement, être capable de développer rapidement une application, tout ça, oui, Flutterflow, ça va être possible de le faire. Et c'est voilà, avec le recul, je m'en rends compte bien évidemment aussi, quand on maîtrise l'outil Flutterflow, on peut aller plus vite. Encore une fois, on ne fait pas forcément tout sur du Flutterflow, peut-être on en a besoin pour 80, pour 70% de l'application, mais ce temps-là, c'est un temps qui est considérablement, quand il est bien utilisé, on peut le gagner et en fait le réduire à vraiment quasiment une semaine au lieu d'un mois de développement au passé. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne les économies de coûts qu'on va pouvoir faire, donc ça, encore une fois, ça rejoint ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'avant on était sur du développement uniplateforme, monoplateforme, donc on faisait du iOS, du Android, du web. Avec Flutter, on peut tout faire. Donc là, déjà, le multiplateforme, ça vous fait économiser énormément en termes de développement et de coûts en freelance, en prestations, etc. Donc, vous avez en gros besoin que d'un seul développeur. Donc là, avec du Flutterflow, vous allez non seulement avoir besoin d'un développeur, soit de pas de développeur du tout. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut supprimer le poste de développeur parce que utiliser Flutterflow, ça demande des compétences et même si on n'est pas développeur à la base, ça demande de s'y intéresser très sérieusement pour pouvoir être capable de faire des choses qu'un développeur ferait peut-être de manière native ou en termes de code.
mais il faut quelqu'un ou au moins une personne qui va être dédiée à ce poste-là. Là, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire ça en tant que, par exemple, de créateurs de startup, de fondateurs de startup. Et encore une fois, les exemples que je vous ai donnés, Zapier et Airtable, c'était le cas où en fait les fondateurs n'étaient pas développeurs. Et donc, ces outils de no-code, ça a été très pratique à ce moment-là. Donc, faire des économies à la fois sur la prestation, le fait d'engager par exemple ou pas un ou plusieurs développeurs, là, ça peut vous permettre soit d'embaucher un seul développeur, on va dire, qui va être dédié à ça, soit de ne pas en embaucher du tout, en tout cas au début. Parce qu'à terme, effectivement, quand on est une startup, évidemment dans le milieu du digital, on va être quasiment obligé à un moment donné de passer par un poste ou une équipe même de développeurs. Donc les économies, c'est un point qui est simple à comprendre, mais la première économie, c'est, on va dire, de simplifier le travail du développeur. Encore une fois, ça rejoint la première notion qui était la rapidité, et ça vous fait quand même faire des économies. Après, le coût en lui-même de Flutterflow, il y a un coût derrière, il y a un abonnement, mais c'est un coût qui est vraiment dérisoire comparé à tous les autres coûts qu'on peut retrouver dans une startup, parce que, on va dire que dans le développement d'un produit, d'une startup, d'une application, etc., il va y avoir, pour une levée de fonds donnée, ça va être essentiellement le coût de sous-traitance du développement du produit, de la solution, etc. Évidemment, il y a toujours un coût qui va être associé au marketing, mais ça, c'est un coût qui est propre, on va dire, à la startup qui se lance. C'est un choix, en fait, de faire du marketing, de la promotion, etc. pour lancer le produit. En revanche, la création du produit, c'est la partie la plus essentielle. Et ça m'amène au troisième point qui est pour moi vraiment propre au milieu des startups, c'est la flexibilité. Et tout simplement capable d'itérer peut-être si le premier produit a besoin d'être amélioré. Votre application, votre solution, on va parler plus largement de solutions que vous allez développer, créer avec votre startup. Est-ce que vous avez besoin de la mettre à jour, de changer certains paramètres de votre application, de changer peut-être le thème couleur, la dynamique, voire de complètement réorienter votre projet. Le fait d'avoir du no-code, ça va vous faire évidemment gagner en productivité et en flexibilité, comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'idée qui résume tout ça, c'est-à-dire qu'il faut être capable, enfin il y a un mot dans le jargon des startups, c'est le pivot, c'est-à-dire on peut faire une levée de fonds en disant on va faire ça, et puis 6 mois plus tard on se rend compte que c'est pas ce que les clients demandent, c'est pas ce que le marché a besoin, etc. Donc on change complètement d'orientation. Bah ça, ce changement-là, ce pivot-là, il faut être capable de le faire, et avec des solutions comme le no-code, ça vous permet de le faire. Encore une fois, là, le no-code, Flutterflow, tout ça, ça peut vous permettre surtout de lancer votre projet. Évidemment, le jour où vous êtes Amazon, Facebook, vous n'avez pas forcément besoin de solutions en no-code parce que vous êtes une boîte qui a des moyens de déléguer à des centaines de développeurs qui ont en tout cas dans leur cœur de métier le développement informatique et de solutions logicielles, mais à un moment donné, et on le voit justement dans ces startups-là, comme je pense surtout à Facebook, même TikTok, etc., ils ont une capacité d'innovation, quand on parle d'innovation, de flexibilité, ça se rejoint, c'est qu'ils peuvent expérimenter énormément de choses avec un rythme de quelques semaines. On le voit aujourd'hui avec les intelligences artificielles, ça évolue très vite, il y a des produits qui se lancent toutes les semaines, il y a des applis, il y a des sites web, etc. Ça va très vite. Donc cette flexibilité-là, c'est un point qu'on peut vraiment intégrer dans sa stratégie et donc d'avoir du no-code avec par exemple Flutterflow pour la solution mobile, c'est extrêmement intéressant. Donc pour résumer, les startups et Flutterflow et le no-code, c'est vraiment deux mondes qui font aujourd'hui partie d'un même tout, puisque le no-code, la plupart du temps, c'est des solutions qui ont été développées, qui ont été créées par des startups. Flutterflow, on va dire que c'est une startup. Donc ce que ça vous permet, surtout, je pense que on n'est pas obligé, on n'est plus obligé aujourd'hui, en tant que fondateur de startup, d'être soi-même développeur. Moi, c'était mon cas il y a plusieurs années. Moi, je me suis formé à l'informatique par nécessité, en fait, tout simplement parce que j'avais des projets à lancer. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, en tout cas, Flutterflow et les autres outils de no-code dont je vous reparlerai plus en détail, des solutions par exemple comme Webflow pour les sites web, ça va vous permettre, ça ouvre les portes en fait de ce monde-là, du monde du digital. C'est valable évidemment pour les startups, pour tout ce qui est dans le domaine du numérique, c'est pas forcément une grande idée qu'on veut avoir, on peut simplement avoir envie de lancer une application. Oui, Flutterflow, ça va vous permettre effectivement de vous lancer, de le faire plus facilement, plus rapidement. Il faut quand même maîtriser l'outil. C'est pas un outil qui est si simple que ça. La prise en main est assez simple, mais pour faire des choses vraiment complètes qu'on pourrait faire avec du développement pur, il faut quand même prendre le temps de bien maîtriser l'outil. C'est pour ça que je le compare souvent à du Photoshop, où c'est des logiciels qui sont très riches et qui demandent malgré tout des compétences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qu'on va payer pour faire du Photoshop. Parce que même si c'est un logiciel qu'on peut avoir pour quelques euros par mois, par exemple, c'est pas rien d'avoir les compétences, les connaissances pour le maîtriser. Eh bien, c'est pareil en fait avec du Flutterflow. On est sur un hybride entre du développement et un designer finalement, mais il y a toute la partie gestion de la plateforme, de l'écosystème qui va être important. Donc oui, ça ouvre clairement des portes sur le développement, la création de start-up,
par des personnes qui ne sont pas justement à la base développeurs. Après, si vous êtes déjà développeur, moi je vous conseille quand même d'essayer Flutterflow parce que je le vois et c'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, même pour les freelances, ça fait gagner un temps qui est considérable pour en tout cas des opérations qu'on va réaliser à chaque fois dans toutes les applications, à commencer par exemple par la création par exemple d'une interface sociale, ça revient dans tous les projets quasiment d'application et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment économiser facilement en utilisant Flutterflow. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment les startups et Flutterflow. Donc clairement, oui, c'est un avantage. Si c'est votre cas, n'hésitez pas par exemple à commencer le Flutterflow Challenge. Vous avez encore une fois les vidéos gratuites et la formation qui est complète, qui vous accompagne sur toute la création jusqu'à une publication en fait de votre application avec des chapitres qui vont être dédiés à Firebase, à la connectivité, à des API Google Maps, à la création aussi d'interfaces sociales, ce qui est pour moi un des piliers de Flutterflow et de la création aujourd'hui d'applications mobiles, et avec à la fin plus tout ce qui est monétisation et publication sur les stores. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions aussi supplémentaires. Moi je vous retrouve à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!